Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le procureur de la Cour pénale internationale est à Kinshasa. Il est venu rencontrer le président Tshisekedi et j'espère qu'il rencontrera notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui est un magistrat comme lui, et donc il connaît bien ses dossiers, parce que le président, lui, fait beaucoup plus la politique. Celui qui est chargé de ces histoires-là, c'est Constant Moutamba. Il a dit qu'il ne va pas lésiner sur les moyens. Il va utiliser tous les moyens, comme il a fait en Ukraine, comme il a fait en Palestine, comme il l'a fait, il va le faire aussi de la même façon au Congo. Moi, je trouve c'est une bonne initiative, très bien. Mais j'attends de voir d'abord les mandats d'arrêt. Vous avez vu, les États-Unis ont sanctionné 2 personnes qui viennent juste après Paul Kagame. Ils n'ont pas sanctionné Paul Kagame lui-même. Est-ce que lui aussi, les mandats d'arrêt, ça va concerner la petite classe? Ou bien ils vont chercher les gros poissons? Les gros poissons, pour moi, c'est Paul Kagame et Kabila. Quand je verrai un mandat d'arrêt contre Paul Kagame, un mandat d'arrêt contre Kabila, là, je me dirai très bien. Et j'espère que ça ne va pas attendre 10 mois, 1 an. Il faut qu'il le fasse dès qu'il reparle. Il faut qu'il lance les mandats d'arrêt pour qu'on les cherche. Kabila, Kagame, tous les cas là, Kabila, Kagame, j'allais dire Kamere, lui aussi, lui il est complice, donc il peut aussi avoir sa part. Et puis, on descend maintenant à la petite classe, des gens comme les marionnettes, comme les Corneille Nangaa, Kabarebe, parce que les sanctions des États-Unis, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Et j'espère que ce procureur va le faire plus rapidement possible, parce que lui-même, il est recherché aussi. Hein. Vous savez que les États-Unis sont en train de le chercher. Les États-Unis ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et il a lui-même aussi un dossier de harcèlement sexuel sur une de ses collègues avec laquelle il travaillait. Le type que vous voyez là, c'est des bandits. Ça dit que c'est les gens qui dirigent le monde. Ce sont des bandits. En fait, si tu n'es pas un bandit, tu ne peux pas diriger ce pays. C'est pour ça que je dis toujours à Tshisekedi, on ne gère pas, on ne gouverne pas un pays avec la Bible dans la main. Non. Non, non, non. Si tu veux faire le pastorat ou la prophétie, tu vas à l'église. Tu mets la soutane. Ou bien tu mets la veste et puis tu mets la soutane dessus. Quand tu sors de l'église, bon, tu fais, ben, dans la rue là, avec l'homme ordinaire, avec le peuple, dans un pays où il y a trop de bandits, trop d'escrocs, trop de traîtres, dans l'armée et dans l'administration, eh ben, je crois que si tu as la Bible dans la main, tu ne pourras rien faire. Hein. Les gens là, eux-mêmes, là, ceux qui nous ont amené ces histoires-là, hein, ceux qui nous ont amené les histoires de la Bible, là, ils ne connaissent plus ça. Non. Vous savez pourquoi les Français ont relancé très rapidement la cathédrale Notre-Dame? On vous a dit que c'est parce qu'ils veulent prier, c'est pour Dieu. Qui vous a dit ça? C'est faux, les amis. C'est pour le tourisme. Il y a des gens qui boudent en France qui disent non, c'est pas normal. C'est pas pour le tourisme, ça c'est un endroit saint. Non, 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 c'est pas saint. Il n'y a rien de sainteté là. Ce qu'il y a là-bas, là. Ce qu'il y a là-bas, là, c'est le tourisme, l'argent qu'on cherche. Emmanuel Macron a même demandé qu'une partie d'argent des gens qui viennent là, le tourisme, là, il faut qu'on donne ça à l'État. Oui, c'est pour ça qu'ils ont refait ça. Et pourquoi ils arrivent à ce niveau? Parce qu'en Occident, aujourd'hui, là, il y a la crise de vocation. C'est-à-dire qu'on cherche les gens qui vont être des moupélos.
c'est-à-dire des prêtres, des évêques et tout, ils n'en veulent plus. Surtout depuis qu'on a su que les prêtres là, ils font que sauter les pauvres sœurs. Ça dit que ils les font massacrer tous les jours, les pauvres. Jusqu'au pape, au niveau là. On demande aux femmes là de ne pas se taire. Mais il y en a quand même, surtout quand elles sortent, elles démissionnent, elles ouvrent la bouche. Il faut suivre les émissions, vous allez, ça dit que vous allez supprimer. Comment ça? C'est ce qui se passe à l'église. Surtout l'église catholique là. Maintenant les pédophiles, oh, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc les amis, Karim Khan, lui, il est là pour une mission. Il faut que Tshisekedi lui donne la liste des noms qu'il veut qu'on puisse poursuivre d'abord. C'est comme ça. C'est pas à lui de faire des enquêtes et tout, non, ça va prendre du temps. Tshisekedi, il y a X, il y a Y, Z. Il y a Kagame, il y a Kabila, il y a Corneille Nangaa. Il y a Kabarege, ou Kabarebe, je ne sais pas l'autre idiot là. Il y a l'autre qu'on a sanctionné là. Il faut qu'on les amène. On les fout tous. On leur donne des... C'est-à-dire que si on les met, on arrive à les mettre, on arrive à émettre des mandats d'arrêt contre eux, ça va les neutraliser. Et Kabila mérite ça. Kagame mérite ça. Parce qu'ils ont tué trop de personnes. Je suis presque sûr que celui qui a tué Laurent Désiré Kabila, c'est Kabila Joseph Kabila. Ça va de soi. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand on tue le père, on prend l'enfant, on élève pour qu'il se taise. C'est eux qui tuent. Maintenant, ils prennent l'enfant, ils disent, bon, toi, pour le consoler, pour qu'il ne puisse pas réagir. Mais là, malheureusement, c'est un enfant qui est rwandais. Et comme il est rwandais, il va servir le Rwanda. Puisque pour eux, c'est une religion. Quand tu es rwandais, là, tu dois te battre pour les intérêts du Rwanda. Même si tu as une autre nationalité. Nous ici, là, moi je suis américain, là, je me bats pour les intérêts américains. Même si je parle de l'Afrique, mais pour moi, c'est les intérêts américains. Même si je critique la politique américaine, parce que ici, là, au moins, ici, là, tu peux critiquer. C'est pas comme dans les pays, là, dans des pays africains, là, où tu peux pas critiquer, tu critiques, on te met en prison, on te torture, et tout, parce que tu as dit quelque chose qui est pourtant vrai. Le pays ne marche pas, le pays est à genoux. Les dirigeants, là, ils n'arrivent pas à gérer. Mais on te prend quand même, on peut te maltraiter. Donc ça, c'est là. C'est pour ça que Trump appelle ça bullshit. Et nous, ici, on parle, c'est pour ça qu'on a le droit de critiquer, c'est pour ça qu'on critique. Et on critique parce qu'on veut pas, on n'aime pas cette politique. Moi, je ne veux pas que les États-Unis puissent avoir des bases militaires partout. Ils n'ont qu'à retirer ça. Pour faire le business, l'économie, on ne fait pas ça avec des armes. On fait ça avec l'argent, Mossolo, le dollar. Vous voyez? Donc, c'est ça. Karim Khan, là, il doit aller vite avant que lui-même, qu'on l'attrape, qu'on le foute en prison. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons maintenant les plaintes. Pas des voyages là où il se passe pour... comme s'il était important. Non, il n'est pas important. Il n'a qu'à prendre... disons, la Cour pénale internationale, là, maintenant, j'espère qu'ils vont attraper des vrais criminels. Parce qu'on a pris Mbemba, on l'a amené, on l'a libéré. On a pris Gbagbo, on l'a amené, on l'a libéré. Ça veut dire quoi? Quand vous avez trop de gens comme ça qui sont libérés, ça veut dire qu'ils ne font pas bien leur travail. Le procès de Laurent Gbagbo, là, ils n'avaient même pas de preuves. Aucune preuve. Ils ont fabriqué des preuves. Les gars, quand ils arrivent là-bas, ils ont refusé. Ils ont dit, non, nous, on nous a obligés, on nous a donné l'argent. Mais l'argent, c'est fini. Si vous voulez nous donner encore un peu, comme ça, on va encore faire un faux témoignage. Les gens disent, non, ça suffit. C'est pas possible. La procureure, là, elle est partie dans la tête entre les cuisses. Après, se tournant, je vais poursuivre Bush. Écoute, on va te faire voir là-bas. Vous voyez? Donc, lui, là, il faut qu'il fasse son travail.
Les vrais criminels. Ce n'est pas les Mbemba. Mbemba, on l'a sorti de là. On l'a blanchi. Hein? Ça veut dire qu'ils ne foutent rien. Maintenant, ils doivent faire quelque chose, puisque là, tout le monde sait. Il y a l'armée rwandaise qui est là. Tous les dirigeants de l'armée rwandaise, là, les généraux, le chef d'état-major, tout le monde là, ils doivent passer par la Cour pénale internationale. C'est comme ça qu'on va arrêter ça. Cette guerre-là, c'est là. S'il y a des mandats d'arrêt là, vous allez les voir là, ils vont tous arrêter. Mais s'il n'y a pas de mandat d'arrêt, si ce n'est que bon, on va mener des enquêtes, 1 an, 2 ans, non. Pour Poutine, on n'a même pas attendu 1 mois. Ça a un peu duré avec 1 mois ou 2 mois avec Netanyahou. Mais avec Kagame là, l'autre gringalé là, le torchon là, il faut qu'on mette les menottes tout de suite. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.